Première chose, en ce qui concerne le réseautage au Rotary, que je vais lier, donc, comme j'ai dit, aux 5 valeurs cardinales du Rotary, dans la mesure où nous devons savoir qu'est-ce qui nous anime en termes de valeurs, qu'est-ce qui nous guide en termes de valeurs, pour dedans expliquer l'importance et la manière d'y arriver en termes de réseautage. Donc, première valeur cardinale du Rotary, c'est bien entendu le service. Le service, parce que nous nous rendons disponibles pour les autres. Nous mettons au service des autres et nous accompagnons les autres dans l'atteinte de leur épanouissement. Donc, c'est un don de soi permanent. Deuxième chose, c'est la camaraderie ou l'amitié. Nous construisons tout ce que nous faisons au sein de la famille rotarienne est basé sur un engagement à créer vraiment des relations amicales. Troisième chose, bien entendu, c'est la question de la diversité. Nous provenons de divers horizons sociaux, professionnels, que dis-je, parfois même géographiques, avec un club satellite qui fonctionne sous un modèle passeport. Donc, c'est comme, c'est un club qui n'a pas de frontières. Et même dans la famille rotarienne, nous avons des personnes qui viennent de divers horizons. Et particulièrement durant cette période marquée par la pandémie, le Rotary a réussi à se réinventer en créant une approche très internationalisée, bien sûr, de ses activités et notamment de ses brassages en termes de réunions à l'échelle internationale. Et bien entendu, de toute façon, nous faisons partie d'une famille qui est étendue sur même plus de pays et territoires que les Nations Unies. Et ensuite, nous avons l'intégrité, parce que nos actions sont guidées par un respect de valeurs fondamentales, un respect de la norme éthique et de certaines sensibilités par rapport à comment nous prenons des décisions, sans oublier bien sûr le critère des 4 questions. Donc, éthique, intégrité, donc la question de l'intégrité et enfin le leadership. Lorsque j'ai parlé de ces 5 valeurs cardinales, vous vous rendrez compte que l'importance du réseautage se trouve magnifiée dans la compréhension de ces valeurs cardinales, parce que nous intégrons le Rotary pour apporter. Mais l'être humain bénévole, tout en n'ayant pas de retour pécunier, a des attentes. Et lorsque nous intégrons le Rotary, nous devons comprendre que nous sommes des êtres humains. Il n'est pas mal placé d'avoir le sentiment, excusez, d'avoir le sentiment, il n'est pas mal placé, pardon, d'avoir l'ambition ou le désir de rechercher quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons la prétention d'obtenir quelque chose, d'avoir une certaine forme de satisfaction, que nous sommes de mauvais rotariens, ou nous sommes des personnes qui n'agissons pas en bons bénévoles. Le réseautage, c'est en fait, l'optimisation des valeurs du Rotary pour en faire des personnes engagées et efficaces, aussi bien à l'intérieur du Rotary qu'en dehors. Pourquoi? Parce que lorsque nous adhérons au Rotary, nous devons comprendre que nous sommes tous des amis, mais nous n'aurons pas les mêmes centres d'intérêt. Et donc, c'est de la gravitation autour d'intérêts communs qui forge un réseau. Et généralement, lorsque nous avons un club, chaque club a son nom, donc son identité, son parcours, son histoire. Et généralement, les clubs commencent par, avec le temps, recruter des personnes qui s'intègrent à l'environnement particulier que crée ce club-là. C'est pourquoi le Rotary crée une autonomisation des clubs pour qu'il y ait de petits réseaux qui, ensemble, forment de grands sous-réseaux et de grands réseaux. Et le réseau final qui est le Rotary international. Donc, l'environnement de création de clubs et d'appartenance au club est un cadre de mise en place d'un réseau qui est quoi? Une constellation de personnes, un arrimage de personnes pour pouvoir atteindre des objectifs. Et nous avons ce qu'on appelle une hétérogénéité technique. Ça veut dire que nous venons de divers horizons, mais nous sommes en fait compatibles et donc nous sommes complémentaires. Lorsque le Rotary prescrit, sauf pour les clubs basés sur la classification ou les actions particulières, vous devez comprendre que le club est le cadre même d'une création de réseau. Mais dans le même temps, parce que vous adhérez au Rotary, vous avez la possibilité, en fait, de pouvoir tisser des relations avec des personnes, peu importe leur club. Et ça se fait à travers des
des valeurs que vous partagez ou des centres d'intérêt. Et un élément important qui va aider à dynamiser ces réseaux, c'est ce qu'on appelle les amicales, les amicales basées sur des actions, les amicales basées sur des actes stratégiques ou les amicales de loisirs ou aussi des amicales professionnelles. Parce qu'au sein de la famille rotarienne, vous rencontrez un ensemble de personnes de divers horizons. Vous devez travailler clairement à construire votre réseau d'abord par l'engagement. C'est l'engagement au sein du, par le service, l'amitié, la camaraderie, l'intégrité, la diversité, qui vont être les piliers sur lesquels vous allez construire votre réseau, tout en étant des rotariens engagés. Et lorsque vous allez créer un environnement autour duquel les membres sont fédérés, ils seront beaucoup plus forts dans leur approche. Ils seront beaucoup plus impliqués parce qu'ils vont trouver quelque chose qui les retient au sein du club. Donc, l'environnement que vous créez, c'est un réseau, un ensemble de réseaux. Et donc, le réseau, par excellence, c'est savoir les niveaux de réseautage. Niveau 1, les personnes directement proches de vous. Ça peut être lié au club, à l'implication quotidienne, ça peut être les membres du comité, ou ça peut être au sein du club, mais par rapport à une classification donnée. Ensuite, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, ainsi de suite. Et plus les gens sont éloignés, moins ils ont des atomes crochus, moins l'intégration avec vous. Et donc, c'est des liens faibles. On part des liens forts pour arriver vers les liens faibles. Mais ce qui est important, c'est que votre approche doit être guidée par quelque chose de fort, qui est que vous devez construire un ensemble de personnes ayant une approche d'implication pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Et dans le même temps, il y a des dérivés de par l'implication commune, c'est que vous identifiez vos potentiels. Et donc, si vous engagez dans une organisation comme le Rotary, vous donnez vos meilleures armes, que sont vos compétences, que sont votre disponibilité, votre amitié, votre service, votre camaraderie et votre diversité, mais surtout votre leadership. Et de par votre implication, vous créez l'environnement d'un réseau positif, d'un réseau efficace parce qu'on vous identifie par ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous donnez. Et donc, l'approche pour pouvoir réussir son réseautage au Rotary, c'est de pouvoir se rendre disponible pour les autres et identifier ceux qui apportent un plus dans ce que vous faites au-delà du Rotary, dans la vie de tous les jours. Vous ne venez pas au Rotary pour avoir un boulot, vous ne venez pas au Rotary pour décrocher un contrat, mais de par votre implication avec des personnes qui répondent aux valeurs du Rotary, vous avez donc d'autres débouchés. Ces réseaux se tissent au sein du Rotary et en dehors du Rotary. Ne soyez pas quelqu'un de focalisé sur ce que vous recevez, mais ce que vous donnez. Et lorsque vous avez des personnes qui gravitent autour de ces horizons-là et cette imprégnation d'apport renouvelé, automatiquement, ces valeurs suivent les Rotariens en dehors même du Rotary. C'est pourquoi les réseaux forts sont identifiés par une implication au sein et en dehors de l'environnement dans lequel ils ont été tissés. Et le bon rotarien identifie ses amis rotariens et généralement a son réflexe de faire appel à des amis rotariens sur la classification pour atteindre des objectifs même au-delà du cadre purement rotarien. C'est ce que je tenais à vous dire, que le réseau Rotary, c'est quelque chose qui va de soi, parce que la création du Rotary par Polaris, amis, avec des amis de différentes classifications professionnelles, de divers horizons, des origines même différentes, mais avec l'objectif de servir les autres, mais en forgeant une réelle amitié et même un développement professionnel, avec en plus une ambition internationale qui fait que aujourd'hui, c'est une grande force, un mouvement international. Je tenais à le dire parce que c'est fondamental pour moi que nous comprenions que le réseauté au Rotary répond à un besoin de créer une dynamique de valeur ajoutée au sein de la communauté. Et en servant la communauté, nous impactons la communauté et nous-mêmes. C'est ça, en fait, le Rotary. Dans le réseau professionnel, on sera ça, on peut passer à l'action, impacter la communauté, effectuer un changement sur la communauté, mais également nous impactons nous-mêmes. Cet impact que nous avons sur nous-mêmes est créé autour des réseaux que nous mettons en place de par notre implication au sein du Rotary. Je vais laisser la parole maintenant aux uns et aux autres pour pouvoir échanger sur la question parce que c'est d'abord un rendez-vous du donner et du recevoir, mais je tenais à décrire l'environnement du Rotary comme étant un pilier, un engagement à réseauter qui soit basé sur les 5 valeurs cardinales: service, camaraderie, diversité, intégrité et leadership. Et je vous assure que si ces éléments vous guident toujours dans votre implication avec les autres, vous créerez des réseaux forts, vous serez de vrais amis et des vrais partenaires au-delà même du Rotary.
Merci. Merci, cher ami Adonis. Merci, cher ami CP Adonis. Je voudrais ajouter, merci pour ton office, merci pour ta communication, merci pour ta présence. Tu l'as souhaité, je voudrais à présent laisser la parole aux amis pour réagir par rapport à cette communication qui nous apporte assez d'informations, car tu l'as dit, l'engagement, le potentiel qui conduisent à des valeurs ajoutées qui impactent la communauté et qui va au-delà et impacte le membre lui-même dans sa vie de tous les jours. Chers amis, CP Adonis venait à l'instant de finir sa communication. Je voudrais à présent prier les amis qui veulent réagir de lever la main. J'ai déjà une main levée. Lui, c'est le président nommé du Rotary Club de Cotonou-Phare, la main fidèle à Pitié. Cher ami fidèle, tu as la parole. Cher ami fidèle, tu as la parole. Je vois la main levée, l'ami n'a pas son micro ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui veulent réagir? Est-ce qu'il y a d'autres amis qui veulent réagir? Cher ami, oui. OK. Pépé Joseph. Pépé Joseph, tu as la parole. Oui, merci, cher ami AG, et merci à mon homologue, CP Adonis. Et je suis toujours très heureux de l'entendre et de l'écouter parce qu'il passe de bons messages et qui essaie de nous replacer dans le but du Rotary. Et je pense que cette communication, le PPLV a bien trouvé l'ami qui pouvait nous impacter. Il a vraiment impacté et je pense que ce qu'il a dit et qui concentre l'idée sur le réseautage devrait être compris tel qu'il a expliqué. Vous ne pouvez pas être impacté par ce réseautage quand vous n'êtes pas engagé. Quand vous n'arrivez pas à respecter les consignes et les principes du Rotary. Sinon, vous allez passer toute votre année, des années au Rotary, et après, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai pu avoir dans le Rotary? Parce que le Rotary, ce que je voudrais aussi ajouter, transforme. Le Rotary transforme. Ce réseautage transforme. Et nous devons nous laisser transformer. C'est en nous transformant que nous devenions encore un leader averti. Mais quand nous rentrons dans le Rotary et nous ne nous laissons pas transformer, chers amis, nous risquons un jour de repartir. Nous risquons un jour, même si nous devenions un président demain, nous risquons de partir parce que nous n'avons pas eu le temps de nous laisser transformer par toutes ces valeurs cardinales qui caractérisent le Rotary. La tolérance, la prise de parole, il faut concéder. Beaucoup de choses dans le principe et dans l'animation de la camaraderie
nous faire remonter à un niveau, à une échelle de leadership. Et à un moment donné, on se demande, est-ce que c'est toujours la même personne? C'est ça, en fait, l'impact que nous avons autour de nous. L'impact que nous devons ressentir lorsque nous acceptons les principes et les valeurs du Rotary. Je ne voudrais pas être long parce que c'est juste une contribution que je voulais faire partager. Chers amis âgés, chers amis homologues CP, merci à vous, merci pour ce moment que vous nous donnez, ce moment de partage. Et merci aussi à Pépé Hervé et sans oublier la présidente Linda qui est actuellement connectée. Merci. Merci, Pépé Joseph, pour ta contribution. Tu nous as parlé de la transformation qui a un impact vers le réseautage. Merci pour ta contribution. Je voudrais demander à Pépé Adonis s'il a un mot à ajouter suite à la contribution de Pépé Joseph. Je dirais à mon homologue Pépé Joseph que c'est un remerciement et bien sûr une appréciation de sa compréhension du sujet, et avec son rendu, il a apporté même une valeur ajoutée à ce qui a été dit, et je le remercie pour sa présence, son soutien, et je sais qu'avec des membres comme ça, au niveau du club parrain, le club satellite est en de bonnes mains. Merci encore, cher ami Pépé Joseph, cher homologue. Merci, cher ami Pépé Adonis. Il y a l'ami le PN Faji, je crois qu'il a levé la main. Est-ce qu'il arrive à prendre la parole? J'ai comme l'impression que son micro n'est pas ouvert. Je lui ai laissé la parole tout à l'heure. Cher ami Oui. PN Faji. Voilà, je crois qu'il a souci de connexion. Ouais, je vais laisser la parole à l'ami Daniel, secrétaire élu de notre club satellite. Cher ami Daniel, tu as la parole. Oui, merci à Aristide. Ben, c'est juste pour remercier l'ami Kela Deli, si je dis bien le nom, pour cette présentation qu'il nous a faite. Ça nous a nourri. On sait déjà qu'il y a beaucoup de choses. On ne vient pas, on vient effectivement pour servir. Et on pourrait aussi avoir des bénéfices à être membre d'un club Rotary. Donc, nous le remercions beaucoup. Enfin, je le remercie beaucoup et je pense que c'est la même chose pour tous les amis du club pour cette présentation qu'il vient de nous faire. Et on espère, en plus des amis de notre club parrain, l'avoir avec nous pour d'autres présentations sur d'autres thèmes aussi intéressants. Et voilà, merci beaucoup. Merci, cher ami Daniel. Merci pour ton intervention. Avant que le CP Adonis ne prenne la parole, je vais faire un tour rapide parce que l'heure est en train de partir. J'ai la main levée de l'ami Roland. Cher ami Roland, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, AG Aristide. Moi, ma préoccupation, elle est toute simple, et j'ai même l'impression que c'est une préoccupation du novice que je suis. Je commence d'abord par remercier le CP Adonis pour sa brillante présentation. Je crois l'avoir reçu 5 sur 5 et je crois avoir compris de bout en bout son message. Toutefois, il y a un concept que j'aimerais clarifier à mon niveau. Le concept de classification professionnelle. Si le CP Adonis pouvait me le préciser, je serais bien ravi. Merci beaucoup, je serai très bref. Merci à tout le monde. Merci. Donc, je vais répondre à l'ami Roland Soba, mais il faut quand même que je réagisse au propos de l'ami Daniel. C'est bien Daniel d'Almeida, c'est bien ça. Hein? Je pense que ma disponibilité aux côtés du club satellite
Cotonou-Phare, les diplomates ne posent pas de questions, n'est pas sujette à controverse ou à difficulté, dans la mesure où tous les membres du club de Cotonou-Phare savent que à chaque fois que je suis sollicité, dans la mesure du possible, du faisable, je suis disponible. Mais quelque chose d'important que peut-être certains ne savent pas parmi vous, mais que les membres de Rotary Club Cotonou-Phare savent, c'est que le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganry, dont j'ai été je suis président fondateur, est parrainé par le Rotary Club de Cotonou-Phare. Donc, c'est donc de façon naturelle, organique et symbiotique que je me rendrai disponible aux côtés du club. Ça, c'est un engagement, donc il n'y a pas de souci. Considérant la question de l'ami Assoba, Roland, la classification tient à deux considérations. C'est la formation et la profession. C'est le domaine dans lequel on vous classe. Parce que nous adhérons au Rotary en étant identifiés comme provenant d'un horizon spécifique. La classification tient à deux éléments qui peuvent être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. C'est la formation, le domaine dans lequel vous êtes formé, et ou le domaine dans lequel vous exercez. Et vous pouvez avoir la possibilité, à un moment donné, si vous avez une reconversion professionnelle, de faire une mise à jour de vos classifications également. C'est en cela qu'il y a une liste standard de classification, mais vous pouvez toujours innover en termes de classification, parce que certains métiers que nous exerçons, on exerceront dans quelques années, n'existent même pas encore. Donc, il faut toujours laisser la porte ouverte à des classifications et parfois des sous-classifications. Vous pouvez avoir au départ une personne qui met une classification médecine, mais quelques années après, cette personne, ayant un collègue médecin qui arrive, va mettre médecine du travail pendant que l'autre mettra chirurgie ou une autre gynécologie obstétrique. Donc, c'est pour donner un exemple. Donc, la classification tient lieu à la formation ou parfois aux deux. Voilà. Merci, cher ami. Il y a des le micro. La messagerie est de retour. Avant de laisser la parole à je voudrais demander au PPRD de nous aider à couper les amis qui ont leur micro ouvert. Cher ami fidèle, tu as la parole. Cher ami fidèle, tu as la parole. PPV, l'ami fidèle ne réagit toujours pas. Hein? L'ami fidèle ne réagit toujours pas. En attendant que l'ami fidèle ne nous revienne, je voudrais demander s'il y a d'autres amis qui veulent bien réagir à la communication du CP Adonis. S'il n'y a plus d'autres amis qui souhaiteraient prendre la parole après cette communication, je voudrais laisser la parole à PPV, un mot à l'endroit du CP Adonis. Cher ami PPV. Oui, j'ai arrêté c'est le moment de dire un sincère merci au CP Adonis. Comme il a dit et redit, c'est vrai qu'il ne marchande pas sa disponibilité à Cotonou-Phare et il ne marchandera pas également sa disponibilité au club satellite de Cotonou-Phare. D'ailleurs, je pense que, comme nous le remarquons au niveau du Rotary au Bénin, il ne marchande d'ailleurs pas sa disponibilité à aucun des clubs, que ce soit au Bénin ou hors du Bénin. Vraiment, merci pour cette communication. Cette communication qui recentre un peu le débat du réseautage, parce que nous n'allons pas épuiser ce débat-là ici, mais moi, je retiens fondamentalement que pour bien réseauter, c'est-à-dire pour se faire des amis, pour pouvoir arriver à impacter, que ce soit soi-même ou impacter autrement, il faut d'abord respecter et adhérer aux valeurs cardinales du Rotary. Il les a cité les 5 valeurs, et c'est en se basant sur ces 5 valeurs-là que davantage
nous allons, de par nos actions, pouvoir effectivement résulter et obtenir, s'il devait y avoir, tous les avantages qui pourraient sortir de ces résultats-là. Merci vraiment à lui, merci pour cette communication. Il a profité également pour nous expliquer ce que c'est que la classification. Donc, comme on le dirait banalement, ça fait un coup, 2 buts. Vraiment, c'est à Denis, merci à toi. Un coup, 2 buts, merci à toi. Et voilà. Moi, j'aurais bien souhaité, c'est vrai que le temps est parti, que d'autres amis du club satellite, même s'il n'y a pas de questions, puissent prendre la parole pour dire un ou deux mots. Mais bon, quand j'ai un peu la parole, c'est déjà ça. Voilà, j'ai Aristide, je te retourne la parole. C'est bien, Denis. Merci. Merci. Il y a un bruit de fond là. Il y a des fonds parasites partout. Je ne sais pas si c'est nous a réglé tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Un peu mieux, ça va beaucoup mieux maintenant. Ok, CP Adonis, merci pour ta présence. Merci. Je laisse mes contacts dans le chat box, comme ça, ce sera facile pour toi. Il y a des amis qui demandent même à avoir le document de la communication. L'ami PPAV, l'ami AGR, ils savent que généralement, j'ai fait des communications extemporées. Il n'y a pratiquement jamais de document disponible. Ok.